La moutarde contient de la cynigrine. Cet élément chimique lui donne son goût amer. Une cuillère de ketchup contient en moyenne 4 grammes de sucre, ce qui lui donne son goût sucré. Une sandwich au ballonné ketchup moutarde, c'est fucking sucré amer! Salut, épisode 4! Ça va, vous deux? Ouais, pas payé, pas Ça payé. allait. Ça allait! Donc, aujourd'hui, je vais faire les présentations. Voici Mick, nouvel animateur sur Sucré Amer, que vous allez voir assez souvent. Et voici notre invité du jour. Je vais te laisser te présenter. Eddie Malou. Non, c'est pas vrai. non, for real, je m'appelle Alec, mais je m'appelle Say. Dans le fond, c'est ça. Ouais. Fait que Alec, Say, Alec, peu importe. C'est allé. Ouais, c'est ça. On va l'appeler Alec, mais son nom d'artiste c'est Say. Alec, Ouais, c'est il ça. fait de la musique. Oui. Je vais te laisser en parler un peu si tu veux. Ce que tu fais. Oui, dans le fond, j'ai commencé à faire de la musique, plus précisément du rap depuis mes 17 ans. Au début, c'était pas mal un peu plus pour le fun, mais après ça a comme un peu, ça a commencé à être sérieux, puis je voudrais en faire ma carrière. C'est ça, ouais. Fait que là, Ouais. Ben, dans le fond, quand tu dis que tu veux en faire ta carrière, as-tu déjà un pas de fait vers ça? Pour l'instant, oui, on dirait que ma carrière pour là, c'est un peu underground, mais on dirait que ça va comme des niveaux en niveau, comme genre ma première année que j'ai commencé à faire ça, j'ai juste fait ça dans ma chambre, whatever, j'avais aucun mixing knowledge, j'avais rien. Puis après ça, par la suite, tu sais, j'ai commencé à faire ça avec mon frère, on a pris un peu comme on a comme pris genre des wall blockers pour comme faire en sorte que genre le son soit comme mieux, puis c'est lui qui... Ok. Ben, c'est ça. Faut Ouais. dire que ton frère, il est déjà un peu dans ce domaine-là. Là. Ouais, oui, plus ou moins, ben genre, il a été à l'école là-dedans à Montréal, à RAC, puis c'est ça, là, il a gradué là-dedans, puis il m'aide dans mes projets, en même temps, il faisait comme un peu... Là, il travaille dans d'autres affaires, mais sur le side, il fait ça jusqu'à temps qu'il ait plus d'expérience pour vraiment travailler dans des studios, puis c'est ça, là, c'est ça qu'on fait ensemble. moi je me souviens de tes gros hits là, à l'époque, là. Ouais. Jumanji, là. Ouais. Ça a demandé beaucoup de temps de production, ça, hein? Ou... Non? Honnêtement, oui et non, parce que... D'ailleurs, allez voir Jumanji sur YouTube de Say. Ah, absolument, Ah, on absolument. met la petite pub là. Ah, yes! Mais, Jumanji, dans le fond, c'était mon ami, on va l'appeler Stray Boy. Mon ami Stray Boy, shout out Stray Boy. Allez voir sa chaîne aussi s'il y en a une, il y en a-tu? Oui, il y en a une, Ouais. il y a un SoundCloud, il y a une chaîne YouTube, c'est juste Stray Boy, S-T-R-A-Y. Puis Boy, B-O-Y, bien sûr. Parce que, fait que là, dans le fond, Stray Boy, il m'envoie un beat, puis je suis genre, oh shit, c'est quand même fire. Puis, mais au début, genre, la tune Jumanji, on a juste fait ça pour rire un peu, là. C'était, genre, mon verse, mon verse, ouais, il était comme freestylé. Puis, c'était juste vraiment pour le fun au début, puis après ça, on a comme vraiment eu du fun à faire ça, mais, excusez, je vais pas couper, mais juste pour dire, ça a pris au moins, pour l'instrumental, ça a pris peut-être quelques semaines, puis pour la chanson, ça a pris peut-être 2-3 heures à faire. Moi? Ouais. Ah. Fait que c'est plus les vidéos, tout ça, là. T'avais plus de temps? Oui, un peu, parce qu'il y avait pas mal de shots à faire puis à refaire, là. Puis aussi, c'était un peu compliqué parce que c'était dehors, puis on se faisait piquer par des moustiques. Genre, Les c'était- crises de moustiques. On en parle plus, Calis. On est-tu content que l'été a fini? Hey, Chris, ouais, là, tabarnak. Non, les chansons, moi, il y en a pas trop, là. Non, là, on est bien, il fait frais, il n'y a pas de moustiques. D'habitude, il n'y a pas de moustiques ici, anyway, là. Ah, tant Les mieux. moustiques ici, là, dans où c'est qu'on est, là, notre petit coin secret, là. Ouais, c'est ça. Au Yukon, il y en a pas. Ouais. Au Yukon, descendre au Mm. Yukon, là. Le pire, c'est que cet été, j'en ai pas tant vu de moustiques. Non, Ah, c'est tu sais- ça. Au Yukon, il y en a pas. Ah, ouais, c'est C'est ça, ça. c'est ça. Mais où est-ce que je suis présentement? Genre, Oh, Manitoba. Ouais, c'est ça. Genre, j'étais en Alberta, puis il y en avait pas. Hein? Ouais, il y en avait pas, c'est bon. Ah, moi, je peux te dire que j'en ai vu en hostie des moustiques, hostie. J'en ai vu en tabarnak. Je sais pas ce qu'ils ont, les moustiques. Moi, là, ils me voient, ils disent,
fresh meat Kutsu. M'en va le sucer. Ah, let's go! Ah, man, ça c'est à cause, tu sais, le monde, ils veulent trop me sucer. Ah ouais, donc, man, t'es irrésistible pour vrai. Mon beau Je chandail. pense que c'est les super phéromones, mal. hein. Plus t'es habillé, en plus ça sort. Toi, mais tu ouais. portes tout le temps des Des hoodies un peu, tes là. hoodies, des manteaux. Fait que Ouais. ça aide à faire sortir les phéromones, c'est une bonne affaire. Fucking phéromone. Fait que aujourd'hui, c'est ça, on a commencé avec une intro froide un peu, pour dire on présente tout ça. Mais Alec, moi et Alex, ici présent, ok, on a été ensemble en création et médias, Oui. un programme de Oui. cégep. Et après ça, toi, t'avais quitté le programme pour aller à Sainte. À 5 fois, oui, Ouais. ouais, c'est ça. 5 fois, je pense que c'est correct qu'on peut dire ça. Ouais, c'est correct. À 5 fois, puis c'est ça. T'as-tu vu, c'est un programme de cinéma aussi, t'as-tu vu une différence pas mal? Oui, mais en fait, la différence entre la création et médias niveau programme, c'est que création et médias, oui, il y avait un peu... En fait, création et médias, ça touchait tout. Genre, ça touchait, mettons, Ouais, la on faisait radio. du journalisme, Ouais, c'est ça, le le cinéma. montage vidéo. Ouais, c'est ça, all that. Tu sais, ça touchait tout ça. Mm. Puis cinéma et création, ça touche vraiment, vraiment comme le domaine du cinéma, mais pas seulement genre le domaine, comme pas seulement genre le montage puis genre le tournage, ça touchait aussi genre la théorie, puis on apprenait comme beaucoup sur le cinéma québécois, puis on apprenait le succès des films québécois, puis on apprenait aussi. Il y avait seulement un cours qu'on apprenait un peu sur Un cours d'histoire, l'histoire de l'art, ouais, c'est ça. Puis sinon, le reste, c'était vraiment pas mal sur le cinéma québécois, genre la théorie du cinéma en général, puis aussi le cinéma québécois. Puis aussi le montage, puis la production, tout ça. On a fait un film à la première session, un vidéoclip, puis un film à la première session. Non, on n'a pas fait. On a fait un film, mais c'était genre un film de cinéma d'animation. C'est un film d'animation. Ok. À la troisième session, on a fait un court-métrage, un film aussi. Ouais. Puis à la dernière, on a fait un documentaire. Ouais. T'as parlé de quoi ton documentaire? Mon documentaire, ça parlait de la vie, vu qu'un de nos coéquipiers, il venait de... Ah, je sais pas si je peux dire ça. Mais il venait d'une place. Puis dans le fond, on a comme vu, on a comme parlé de la vie d'itinérance dans cette place-là. Je pense que tu peux dire la place, je sais pas si c'est. Ah, c'est Lévis. Ok, ouais, Lévis, c'est Ah, ok. C'est ça. Mm. Ouais. Fait que toi, t'as parlé d'itinérance à Lévis dans ton documentaire? Ben, en fait, on allait dans des comme dans des organismes, parce qu'il y avait du monde qui allait, genre, du monde en sans-abri. Puis on leur posait des questions, mais on n'entendait pas comme nos questions, on entendait seulement leurs réponses. Ils nous donnaient plus de connaissances sur ce qui se passe là-bas. T'as-tu appris du stock en faisant ça, ou y a-tu des affaires qui ont changé ta vision de, mettons, de l'itinérance en faisant ça, ou n'importe quoi d'autre au cinéma, tu sais? Ben moi, tu sais, moi j'ai toujours su, mettons, qu'il y avait de l'itinérance partout, Ouais. mais je pensais pas qu'il y en avait autant à Lévis, là. Pour vrai, c'était quand même assez, comment dire, c'était quand même assez surprenant. Même pendant la production, on voyait genre du monde comme, tu sais, dans ça, puis c'est quand même triste à voir. Mais moi, ça m'a appris que, tu sais, qu'il faut pas comme tourner, qu'il faut pas comme, comment dire, faut pas genre se dire ah cette place-là y a rien, alors que, Ouais. tu sais, y a plein de monde qui souffre, puis c'est ça. Puis pendant ce temps-là, t'as notre beau gouvernement qui, pendant la pandémie, au lieu d'aider les gens qui étaient en situation d'itinérance, Ouais. fait des loteries vaccins, qui se fait gagner par le boss de la sœur à Legault. Est-ce que pour vrai? Ouais. Shit! Pour vrai, Moi, ouais, la l'histoire de loterie- politique, là, je suis pas là-dedans. Fait que Non, là, ok. tu peux partir, mettons, de la base. Là. La base. Non, mais tu sais, rien que pour dire, là, Legault, ok, il a fait de la loterie vaccin. Que tout le monde était vacciné, pouvait s'inscrire. Ils ont fait le tirage, ils ont jamais annoncé c'était qui le gagnant. Ouais, c'est ça, parce que j'étais genre, c'est qui le gagnant finalement? Le gagnant, c'était. La sœur à Legault travaille dans un cabinet d'avocats, puis c'est son boss qui a gagné. Wow! Ouais. C'est pas mal crosseur, ça. Ouais. Yeah, wow, c'est fucked up, là. Wow. Sinon, Ok. toi, Mick, Yes.
Toi, là, tu veux pas qu'on parle de politique? Est-ce que tu as un autre sujet? Ah non, j'ai jamais dit que je voulais pas parler de politique. C'est que personnellement, c'est. Ouais, c'est pas ta tasse de thé. Non, c'est pas un intérêt, même si je peux en parler. Je dirais qu'en général, c'est pas. J'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans. Ouais, moi non plus, personnellement. Ouais. Tu sais, moi j'en parle un peu, là, mais tu sais, moi tout, il y a moyen d'améliorer mes connaissances dans ce milieu-là, là, c'est sûr. Là. Fait qu'on va partir sur un sujet totalement opposé. Dernière fois qu'on s'est vu, les trois les gars, on a joué à Super Smash Bros. Ultimate. Ouais, je connais ce jeu-là, je connais Super Smash Bros. Ouais, je peux aller pendant des heures là-dessus, ça m'a sorti de tellement d'affaires ce jeu-là. Pour vrai, même juste Nintendo en général, tout le fait de faire leur licence de même, ouais. Moi je trouve ça fucking big brain. Puis t'as genre Warner Bros. Live qui est enlevé puis qui ont dit haha, what a good idea! Ouais, c'est ça. Mais Montagne Versus, c'est peut-être pas autant bon que Smash, mais c'est quand même c'est différent, moi je trouve, c'est le fun. Ouais, c'est le fun. Tu sais, j'ai joué sur Xbox, mais genre, à cause des mécaniques de Smash, j'ai embarqué direct, puis j'ai décalé du monde direct aussi. Ouais, c'est ça. Mais... Moi, je main Jake. Moi, je main Superman ou... Ouais, Superman, je pense, ouais. C'est ça. Tu vois Multiversus, toi? Non. Non, pas en tout? Non, pas en tout, T'as manqué ça? C'est sur PC aussi. C'est sur PC, sur Xbox, sur PS4, sur... Pas sur Switch, non. Non, pas sur Switch. Non. Ouais, faudrait que j'aille checker ça. Ouais, c'est cross-platform aussi, c'est fun. Vous devriez aller jouer vous aussi, ce jeu-là. Il est vraiment amusant, par contre. Je dirais que j'ai eu mon move de Brawlhalla. Ouais, Brawlhalla, j'y jouais pas mal, mais c'est là où ça se rapproche le plus de Smash Bros. Ouais, moi, il y a une de mes chums de filles qui joue à Brawlhalla, puis que je joue avec elle à Multiversus. Puis là, après ça, finalement, moi, je dis, ouais, moi, j'ai joué à Smash, je connais ça. Ah, moi, j'ai joué à Brawlhalla. Brawlhalla. C'est ça. C'est pas mauvais comme jeu, mais pour vrai, il y avait moyen je pense, de pousser les mécaniques plus. Tu sais, attends, tu check. Il y a Jake, je pense aussi, qui Finn qui sont dans Brawlhalla, je suis pas sûr, là. Ils sont aussi dans Multiversus. Check leur mécanique de gameplay, là. Genre, le Jake de Multiversus a genre 4 fois plus de moves. C'est ça, genre Brawlhalla, j'ai aimé, j'ai joué avec des amis pendant... Tu sais, moi j'ai plus aimé jouer à Brawlhalla quand j'ai joué avec des amis, mais à part de ça, j'ai pas tant accroché. Non. Il y avait aussi un autre jeu qui était similaire à Brawlhalla puis à Multiversus. Puis c'est genre un jeu de Nickelodeon. Genre Nickelodeon All Stars. C'est littéralement la même affaire, mais juste avec des personnages Nickelodeon, genre Bob l'éponge. 2017-2018, c'est là où t'avais une bulle là, de All-Star, n'importe quoi. Ouais, c'est ça. À un moment donné, t'as eu. T'as Smash qui est sorti, puis là, t'as tout le monde qui a dit hey, Smash, ça fait des ventes. Ouais, là, c'est ça. T'as eu PlayStation All-Star. Ça vient souvent par vague, ça, tu sais, mettons, quand Fortnite est sorti, on avait beaucoup de Battle Royale, tout ça. Après ça, on a eu Fall Guy qui s'est fait détruire par Among Us une semaine après. Ouais, mais Fall Guys, j'ai... Tu sais, au début, j'étais comme genre, c'est quoi le but? Genre, c'est absolument genre boring. Mais après, genre, j'y joue, soit tout seul ou avec des amis, puis je suis comme genre, damn, c'est enrageant, mais c'est quand même addictif. C'est genre, damn. Among Us, j'ai jamais vraiment trippé d'eau. C'est ça un peu le downside. Mais... Ouais, Among Us, ce qui était le fun, c'est le côté loup-garou, tu sais, qui est en arrière, là, tu sais. C'est le fun, ça, mais à un moment donné, tu sais, t'as assez fait de game, là. À un moment donné, ça s'en vient plate, ça, je trouve. Ouais, mais on dirait même que Fall Guys, peut-être pas, mais que ça a comme un petit peu pris le dessus de Among Us, parce que j'entends plus Fall Guys. Ouais, c'est ça. Fall Guys est rendu gratuit, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, sa longueur, c'est clairement sa longueur. Ouais. Puis c'est aussi multiplateforme aussi, fait que c'est ça. Ouais. On va revenir sur le sujet, de la musique, parce qu'on s'est un peu égaré. Ouais, go ahead. Je sais pas si tu le savais, Alec, mais je suis pas sûr, mais je pense que tu fais partie d'une minorité, right? Oui. Oui, je sais pas, j'ai cru remarquer ça. Il va pouvoir apercevoir quelque chose. Une grosse différence. Non, mais tu sais, le fait que tu sois noir, je pense, ça a sûrement impacté ta musique, puis ça a sûrement impacté ta vie, tu sais, tout ça, là. Oui. T'en as-tu du stock à dire là-dessus? Oui. Ok. Mais en fond, ça a commencé genre quand j'étais vraiment genre
jeune. Ben, genre, Parce comme... que toi, je pense que t'es né au Canada, right? Oui, je suis né au Québec. T'es né au à- Québec. Je suis né à Sainte-Foy, en fait. Ok. Genre, c'est... C'est tes parents qui ont immigré, c'est ça? Ouais, c'est ça, mes parents ont immigré, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est ça, genre, I'm gonna take you back, genre, to the old, genre, les vieux days, genre. Je te dirais peut-être 2005, 2006, 2007. Genre, t'as comme 50 Cent qui commence à être hot, genre, tu sais, You Can Find Me in the Club, tu sais, tout ça, là, Candy Shop, whatever. Je pense que j'ai commencé bah, tu sais, vu que, bon, je suis une minorité, bien sûr, comme tu dis, j'ai écouté un mix de rap au début, genre, quand j'ai commencé à écouter de la musique. Puis j'ai écouté un style de musique africaine, ça s'appelle le zouk, et aussi le afro-pop un peu, là. Puis c'est un peu, parce que c'est ça que mes parents... C'est ça que je partais pour te demander, c'est tes parents qui t'ont introduit à tout ça? Ouais, c'est ça. Ben, mon père m'a introduit au rap, ma mère m'a un peu introduit à l'afro-pop. Mais mon père, il écoutait Get Rich or Die Trying, puis c'est là que j'ai commencé à être en amour avec le rap. Ensuite, il m'a fait écouter Shaggy, genre... le personnage de Multiversus. Good one. Mais, tu sais, la tune, genre... It Wasn't Me, genre, cette tune-là. Ouais, c'est ça. Il m'a introduit à ça, il m'a introduit à Tupac, Biggie, puis le reste, après ça, c'est mon grand frère quand il était ado, puis genre, on écoutait pas mal de 90s boom bap, du lyrical rap, puis c'est comme ça que j'ai été introduit. Mais après, mes autres goûts, j'ai fait... ça développe. Ouais, c'est ça. Si t'avais à nommer quelque chose que tu prévois va arriver dans, je sais pas, 10 ans, au niveau de ta carrière musicale, là. Moi, je dis... Ça serait quoi ton plus gros désir? Mon plus gros désir, moi, je dirais bien sûr... Poker and cocaine. Ouais! Non, ça c'est les 2-3 premières années. Tu te rends compte que ça marche pas tard, tu veux faire de la musique. Ça pète la bulle un peu. For real, moi, dans 10 ans, dans 10 ans, j'ai 31 ans. Dans 10 ans, moi, je m'imagine dans un condo, peut-être à Toronto, Montréal, ou whatever, ou je sais pas, dans un chalet au British Columbia avec... J'étais allé à Toronto la semaine passée voir le show d'Imagine Dragons, c'était malade. Ah ouais? Ouais, j'étais allé, on en reparlera tantôt au pire, là, mais... Ah, moi aussi j'ai de quoi raconter. Ah ouais, c'est ça. Toi, je sais un peu, là, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, genre, je m'imagine dans un condo à Toronto, à Montréal, en train de produire des beats, peut-être avoir une petite, a little shorty on the side avec peut-être un kid ou deux. Puis je fais ma vie avec ma musique, genre, I tour, mais tu sais, je le fais comme d'une façon genre humble, genre, je veux pas être comme, genre le rich rapper qui va genre, I got a diamond Rolex, non, je vais pas faire ça, genre, je vais comme être humble, je vais tour around the world, puis je vais, juste, tu sais, je vais... Fait que tu vois un peu comme, dans le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, genre, tu vas être le gars. Ouais, c'est ça, tu sais, je vais, tu sais, comme J. Cole, là. Tu sais, he's hot shit, mais tu sais, il est quand même assez, tu sais, J. Cole, Kendrick Lamar, tu sais. Ouais. Je vais être comme, j'aimerais, la situation, genre, que j'aimerais avoir dans 10 ans, c'est d'être, comme, succeed, soit au niveau international ou au niveau, genre, canadien. Become rich or die trying. Ouais, c'est ça. Puis, genre, être humble, puis être, genre, dans mon coin, genre, pas tant être sur les réseaux sociaux, whatever, all that. Puis après, work, new music on the side, puis, tour, Garde un côté mystérieux un peu à ton image. Exactement, c'est la niche un peu professionnelle. Ouais, déjà, là, je suis pas tant... Admettons, à chaque fois que je suis sur Instagram, c'est toujours pour promote mes affaires. Genre, je mets plus tant d'affaires. À part, admettons, si, genre, tu sais, vous me connaissez, genre, vous êtes sur mon Facebook privé, là. Ouais. Mais tu sais, je mets plus tant de mes affaires comme out there maintenant, comme like I used to. Avant, tu mettais plus de memes sur Facebook. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est littéralement tout ce que je fais. Je fais des memes ou je fais genre des publications qui font réagir. That's it. Mais outside of that, c'est seulement musique, puis genre, je mets pas mes affaires personnelles, c'est ça. Parce qu'en ligne, en vrai, c'est une deuxième vie, carrément. C'est une deuxième vie, carrément, puis faut que tu construis ton image personnelle, ton histoire, ta personne. C'est de l'entretien, de juste garder une bonne image sur Internet. Ouais, c'est ça, absolument. C'est fou à quel point l'Internet a pu changer
la vision que tout le monde avait sur le monde, genre. Écrit, oui. L'Internet, ça a tellement changé je sais pas si ça a scrappé notre génération, mais pas loin, en tout cas, selon moi, là. Ben, si ça scraper quelque chose, c'était pour rendre quelque chose de Non, mieux. c'est ça, je dirais pas scraper, je dirais plus que ça l'a fait évoluer. Parce que, tu sais, d'un côté, tu sais, t'as tout le monde qui a du contact avec tout le monde, tu sais. Mettons, si le racisme, aujourd'hui, on en parle partout sur Internet, puis, tu sais, le monde, t'en as plus que du monde qui supporte... pour dire du monde qui supporte le racisme. Du monde... Ben oui, il y en a, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais t'en as de plus en plus du monde qui se battent pour ces libertés-là. Puis mettons, tu sais, le Black Lives Matter, là. C'est un mouvement, là, que ça s'est starté purement à cause de la culture Internet. Toi, t'en as pensé quoi de ce mouvement-là? Loki, ça va vraiment être controversé ce que je vais Ouais. dire, là, but I don't give a shit. Ouais. Moi, personnellement, genre, tu sais, moi, je suis pas vraiment on board avec Black Lives Matter. Ouais. Puis je vais expliquer pourquoi. La raison pourquoi, c'est parce que, tu sais, je suis d'accord avec le fait que Black Lives Matter, of course. Tu sais, tout le monde, tu sais, of course que Black Lives Matter, mais genre, premièrement, les cas les cas que Black Lives Matter, ils prennent, ça, c'est seulement sur le police brutality. Moi, je pense que, ben, tu sais, ici, genre, au Canada, on n'a pas tant de problèmes dans, genre, the black community. Genre, je pense que tout le monde, everyone is doing Moi, personnellement, la manière que j'ai vu ça, le mouvement Black Matter, au début, je trouvais ça bien. C'est genre, ah oui, c'est nice, tout ça. Ouais, bien sûr. Plus que je voyais le monde poster avec ce hashtag-là, plus que je me disais que c'était des petites filles de 14 ans blanches qui voulaient se sentir bien et puis faire... Bro, c'est justement une autre raison pourquoi I'm not really... C'est ça, tu sais, j'ai l'impression que j'ai vu plus de blancs, pour vrai, dire Black Lives Matter que de noirs. Ouais, c'est ça. C'est ça, genre, littéralement. À un moment donné, c'est... Tu sais, oui, c'est important d'en parler, mais si tu fais rien que parler de ça, là, c'est sûr que tu vas avoir du racisme partout, tu sais. Mettons, on dit de la brutalité policière, ok? Quelqu'un filme un policier, ok, là, qui est en train de battre un noir. Ok, je dis ça de même. Non, Non, mais tu sais, mettons George Floyd, là. Ouais. George Floyd, par exemple, c'est un cas que I can kind of support, mais le looting, pareil, j'ai pas supporté ça. Ouais. Non, mais je vais reformuler ma phrase, anyway, là. Mais tu sais, t'as des cas, des fois, là, que le monde, ils vont prendre ça out of context, puis ils vont dire, hey, c'est du racisme, pendant que des fois, tu sais, mettons, tu prends une vidéo d'un fight, entre un fight de rue, genre. Moi, j'ai déjà vu ça, on a un fight de rue entre un noir et un blanc, ok? C'est le blanc qui était en train de gagner quasiment, là. Puis là, le monde était genre, hey, c'est quoi ça, là? Non, dans les commentaires. Puis là, t'as le gars qui a posté qui était genre, bro, c'est mon chum de gars, calme-toi, là. Ouais, c'est vrai, genre, littéralement. Tu sais, le monde, il se veut. Ce que je voulais emmener avec ça, c'est que le monde, ils vont tellement, genre, chercher des poux tout le temps. Ouais, c'est ça. Ils vont chercher des poux. Puis genre, le mouvement Black Lives Matter, ça s'est quasiment ridiculisé plus que le monde continuait de. Parce qu'en réalité, c'est pas Black Lives Matter, c'est All Lives Matter. Ça, c'est. Ah! You getting canceled! Non, mais c'est ça pour de vrai. Genre, oui, il y a le racisme, mais le racisme, les Blancs comme les Noirs peuvent le vivre. Hein. C'est sûr qu'ici, dans notre région occidentale, ok, les Blancs, ok, ça, ok, il n'y a pas de racisme. Tu vas dans un pays, ok, comme en Afrique du Sud, là. Je suis d'accord Il y a du monde, ok, là, comme Andrew Tate disait ça, il y a des pays qui sont plus racistes envers les Blancs à cause de la haine de ça, justement, à cause de toute la haine de ce qu'il y a eu dans le passé. Apartheid, ou des histoires de même. Là. Genre, même dans mon pays natal, je sais pas si je peux dire, le Gabon, là. Ouais. Le pays, même dans mon pays natal, genre, admettons, il y a genre 2 ou 3 Blancs là, qui sont habillés comme vous, genre. C'est des targets. Ouais. Ils vont les voler, ils vont penser que t'es genre worth $1 million. Fait qu'ils vont, tu sais, je dis pas que tout le monde est raciste au Gabon, mais genre. Ça, j'appellerais pas ça du racisme, en tout cas. Non, oui, non, je comprends ce que tu vas venir, là, mais tu sais. Mais tu sais, il y en a quand même, mais tu sais, même à ça, même s'il y a pas de robbing ou whatever, il y a quand même un genre de petite haine, xénophobie envers les Noirs, c'est ça. C'est pas de la tente du racisme que de la xénophobie, mais en soi, le racisme, je pense que ça rentre dans la xénophobie, personnellement. Ouais, c'est ça. Parce qu'en soi, là, pas une raciste, sexiste, tout ça. C'est quoi le problème à la base de ça? C'est que le monde, ils veulent se diviser. Ils veulent tout le temps se battre parce qu'ils ont des petites opinions qui sont pas d'accord, pis tout. Pis ça semble tellement ridicule, là. Je comprends pas pourquoi le racisme
existe, genre, parce que, tu sais, la seule différence qu'on a, c'est que, tu sais, la seule différence qu'on a, c'est que toi, tu viens d'un pays où c'est que t'as eu, la force, moi, on parle d'une manière génétique, ok, là. La seule différence qu'il y a entre toi, nous deux, c'est que tes ancêtres ont dû garder leur peau foncée pour se protéger du soleil. Puis que nous autres, on est partis dans le nord, puis qu'on n'avait plus besoin de ça, puis qu'on a évolué pour. C'est la seule différence. C'est vrai, ouais, exactement. Fait que littéralement, genre, je peux être white, puis tu peux être black aussi. C'est ça, là. C'est débile, là, c'est juste débile. l'évolution. Ouais, c'est exactement Le monde, ça. ils font tellement des gros cas, pour vrai, juste pour dire que, hey, on n'a pas la même couleur de peau, Alec, on saillit. Ouais, c'est tellement calme. Ouais, c'est ça. Ouais, à un moment donné, pour citer un épisode de Rick and Morty, ben genre, vous l'avez sûrement déjà vu, mais où c'est qu'il y avait des serpents qui se battaient. En tout cas, là, t'avais genre Rick qui disait Why do they do war? Because they are different race snake. Genre, tu voyais ça d'un point de vue, genre ça. Ouais, c'est ça, genre, d'un point de vue du serpent, des serpents, c'est genre. Tu sais, les deux, c'est des serpents, fait que, Les deux, ultimement. Ouais, c'est ça. Non, j'ai genre un deuxième pénis dans le fond. C'est vrai ça. Ou bien aussi, si on. Je sais que je partais pour ça, je veux un peu de langue, mais moi, intense, les gars. Un plat, le même. Ah! Wow! Christ de raciste! Entends jamais je viens de m'en nom. Je viens de m'en rappeler. Ben, sur toi, là, quand t'étais à l'école primaire puis secondaire, t'es sûrement fait bully en crise pour ça? Peut-être pas secondaire. Donc. Secondaire, le monde a une certaine maturité, mais ouais, c'est ça. Là, au primaire, moi je dirais peut-être way back, genre première, deuxième année. Peut-être jusqu'en quatrième année. Ouais, première année jusqu'en quatrième année, je dirais. Mais c'est surtout parce qu'en première, deuxième année, tu sais, j'étais dans une province en anglais avant de venir dans notre coin occidental. Et dans le fond, je parlais pas français pantoute, genre capote, genre je parlais comme ça, genre littéralement j'avais de la misère puis ça me frustrait dans le temps parce que je pouvais pas genre m'exprimer en anglais. Ça s'entend encore, t'as pas un accent, mais t'as comme une intonation de Québec, on dirait. Ouais, c'est ça. Tu parles pas vraiment comme dans notre région, tu sais, c'est minime, mais ça s'entend un peu. Ouais, c'est ça, ben c'est ça, là, c'est justement à cause que tu sais, j'étais là-bas avant, puis c'était ma première langue, puis tu sais, j'ai continué à parler cette langue-là encore et encore pendant des années. Puis c'est ça. Et c'est vraiment... Je suis toujours mal parce que, genre, mes parents, quand ils sont allés à cette école-là pour dire « Mettez-y je sais pas, une tutrice un peu anglophone ou whatever », ils pouvaient pas faire ça parce que j'étais pas né dans une province anglophone. Même si on était resté là-bas, puis les parents ils étaient pas anglophones non plus, fait qu'ils ont fait non, genre go fuck yourself. Fait que là, ouais, c'est ça, genre go fuck yourself, t'es au Québec site, il va parler français, c'est ça. c'est littéralement ça, donc genre I'm not even kidding. Fait que là c'était genre de première année jusqu'à troisième année, quatrième année, j'étais intimidé parce que non seulement I was black, mais tu parlais mal. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. J'étais un target, puis tu sais, on traitait de, bon, tu sais, les jokes. Quelque c'est juste parce que t'étais différent. Parce que moi, tout, je me suis fait intimider au primaire, là. Ouais. Moi, c'est parce que j'étais gros. Ouais. Fait que le monde, ils vont même viser, ok, du monde qui sont différents, parce qu'ils savent qu'ils vont plus de misère à aller chercher du sport ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, genre, on faisait des jokes genre, des jokes de bébé, genre, t'es un caca, t'es un bord de chocolat, je sais pas. Genre, ce que tu fonds, tu sais, des affaires comme ça, t'es un macaque. Tu sais, des shit de même, là, des shit racistes de même, pis tu sais, on jouait au téléphone en première année, and they were making fun of me parce que, tu sais, ils m'intimidaient, ils se riaient de moi parce que moi, je comprenais rien. Pis tu sais, je suis quand même, tu sais, j'ai 3 amis que je me suis fait, dans ce temps-là, qui sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui, puis je suis encore thankful pour eux autres, parce que c'est comme eux autres qui m'ont un peu fait sortir de mon shell, là. Je sais que je peux pas vraiment dire genre tu sais, genre, comment dire? Ouais, tu peux pas mais tu sais, je vais quand même dire leur prénom parce que, tu sais, ouais, c'est t'as des beau grosses, aussi.
Genre, pour vrai, shout-out Tommy, shout-out Samuel, shout-out Dominique. Pis c'est ça, man, they're my bros for life, là. C'est ça. Mais ouais. Ça, penses-tu que ça a impacté ta musique Ça, d'une c'est certaine bon. façon, de se faire dénigrer, même? Peut-être pas au niveau de l'intimidation, plus, genre, je pense que l'inspiration de ma musique vient plus comme de la souffrance un peu que j'ai vécue quand j'étais, quand j'ai commencé à ressentir des sentiments ou quand j'ai commencé à sentir, c'est ça, quand j'ai commencé à ressentir des sentiments, pas seulement genre amour, mais genre quand j'ai commencé à vraiment comme comprendre c'était quoi, genre la vraie dépression pis des enfants comme ça. Ouais. C'est un sujet difficile à parler sur la dépression. Ouais. Ah, c'était rough, là. Tu sais, dans un point, tu sais, ça frappe. Pour vrai, quand ça frappe. Quand, tu le vois même pas arriver. Ha! Ouais, c'est ça, genre, Mike Tyson, right hook. ça te fesse. Tout va bien, puis après ça. Ouais, c'est ça, out of nowhere, littéralement. C'est ça. Malade. Puis sinon aussi, là, la dépression, on en parle ça un peu ou... Ouais, on pourrait vraiment. Parce que là, ça a comme fait un blanc, mais on va briser ce blanc-là, on va briser la glace. Briser ce blanc-là. Non, c'est pas vrai. Le racisme. Non, c'est pas vrai. Mais ouais. Période de non-retard. Tu sais, parce qu'à mettons, moi, là, la dépression, je vis avec ça depuis que je suis quand même jeune, pour vrai, là. Tu sais, je m'en rendais pas compte, mais je me suis tout le temps senti de cette façon-là. Mais là, plus que j'avance, plus que je mûris, plus que je me rends compte que c'est pas en me disant « Hey, je suis en dépression » que je vais me sortir de la dépression. Exactement. Si tu te dis tout le temps... Tu sais, je dis pas que la dépression, ça existe pas, là. Je suis pas en tout, ok? J'ai tellement dealé avec ça, c'est sûr que ça existe. Puis c'est sûr que la dépression peut te crisser au plus bas, puis il y a personne qui a envie d'être là. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que si tu te dis tout le temps « Hey, je peux pas faire ça parce que, genre, je suis en dépression », si tu utilises la dépression ou l'anxiété comme une excuse, c'est sûr que tu n'arriveras jamais à te sortir de ce cycle-là. Ouais, absolument. C'est un cercle vicieux, c'est ça? Parce que tu vas toujours avoir l'impression d'avoir l'étiquette C'est ça? je suis dépressif. C'est ça, comme temps, moi, mon permis, là, ça fait un bout là, que je suis censé aller chercher. Mais moi, ça fait 2 ans là, que j'ai fini mes cours, là, tout mon examen théorique. Là, j'étais allé faire chercher mon premier examen pratique la semaine passée. Je me disais tout le temps, hey, je chauffe pas bien, je suis bien trop stressé au volant pour faire ça, nanana. Chris, à un moment donné, si je me dis ça, je vais jamais l'avoir, mon permis. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ce que je... Tu sais, vous avez comme un peu vu comment j'ai un peu struggle pour avoir le mien. Puis j'ai eu pareil parce que genre, je me disais, man, je suis capable, man, tout le monde peut faire ça, moi je suis capable, je vais faire ça aussi. And I did it, puis ça fait 2 ans et demi, j'ai mon permis, puis c'est ça. Mais... C'est fun. Good job. Merci, man. Merci. Mais ouais, si on revient à la dépression, au début, je comprenais pas vraiment c'était quoi. Je comprenais pas pour... C'est des animaux sauvages, je crois bien. Ah! Des dingues sauvages. Ça, Je sais même pas si on les entend dans le micro pour eux. Non, aucune idée, je sais pas. En tout cas, pour revenir. Mais ouais, je comprenais pas vraiment la dépression quand je l'ai eue. Mais quand j'ai compris, tu sais, je me suis quand même sorti de là. Mais tu sais, c'est quoi qui... Tu sais, t'as genre plusieurs types de dépression. T'as des dépressions qui te crissent vraiment à terre. T'as une dépression, tu sais, normale, mettons la tristesse, whatever, peu importe, mais... C'est qui est normal finalement à vivre. C'est ça. Ouais, La tristesse, ça fait c'est ça aussi, c'est un autre problème, c'est que t'as beaucoup de monde qui sont pas en dépression, qui sont juste un peu tristes, puis ils vont dire « Hey, je suis en dépression ». Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, ce monde-là, genre, en soi, il aide pas. Moi, personnellement, je trouve pas que ce monde-là, ça aide le monde qui vont... Juste un petit problème, hey, je suis en dépression la semaine d'après, ah non, de quoi tu jases, non. Tu sais, j'ose pas du monde qui deal avec ça depuis des années. Je te parle vraiment du monde qui vont dire « Ah, je suis en dépression, là, il y a ça qui m'est arrivé, nanana. » Puis genre, ils vont l'utiliser comme si... Genre, c'est comme, maintenant le monde qui dit « Hey, je suis alcoolique, j'ai bu 2 verres d'alcool, là. » Tu sais, tu ris quasiment d'une maladie, là. Ouais, c'est ça. Tu ris d'une maladie en faisant ça, là. Littéralement. Moi, je dis pas, tu sais, là, tu sais, ça commence un peu à monter, là, mais genre, tu sais, oui, il y avait un bout dans ma vie où est-ce que j'étais vraiment en dépression, genre, mal sale pendant 1 an.
à cause d'une rupture que j'ai eue, puis mais c'est une rupture qui a fait assez mal. Et il y avait un point où j'avais même envie de m'enlever la vie. Genre pour de vrai, genre pas, tu sais, pas I'm depressed, 14-year-old edgy girl, I listen to Billie Eilish, tu sais, non, j'étais vraiment genre au point, genre, ça va finir là. Puis j'avais seulement... Un point où c'est que tu te couches le soir pis tu te dis, Dieu, s'il te plaît, réveille-moi pas, là. Ouais, c'est ça, genre, littéralement, j'étais littéralement à un pont quelque part, là, puis j'avais pensé littéralement à en finir, genre, direct live, là, mais... Je veux plus jamais retourner à ce point-là dans ma vie, c'était vraiment épeurant, j'avais seulement 16 ans en plus, tu sais, j'avais plein d'ambitions, plein d'affaires encore devant moi, là, tu sais, là, aujourd'hui à 21 ans, tu sais, je regrette pas d'avoir choisi la vie. Mais ouais, c'est ça, Je suis très content que tu sois encore en vie, parce que sinon j'aurais pas eu d'épisode. Non, c'est pas vrai. Non, je suis content pour vrai, là, que même que il y a plein de monde, ok, là, c'est peut-être une minorité, mais il y en a du monde, là, qui vont faire le saut pis ce monde-là, ils ont besoin d'aide pis ils sont pas capables d'aller la chercher. Ouais, c'est ça. Mais en fait, justement, tu parlais genre du monde qui disait qu'il était en dépression à chaque fois qu'il se ressentait la tristesse. Justement, le monde qui sont vraiment dépressifs pour de vrai. Le mot dépression a été banalisé. Ouais. Ça me fait chier en fait. Ouais, c'est ça. Genre, le monde qui sont vraiment dépressifs pour de vrai, ils disent pas ça. Genre, ils disent pas, je suis en dépression à cause de ça. Le monde qui sont en dépression, soit qu'ils en parlent pas, soit qu'ils font des jokes H24 là-dessus pour cause. Ouais, exactement. Le but, c'est d'éviter la réalité, finalement. C'est exactement ça. Moi, j'étais celui qui en parlait pas. Puis si j'en parlais, j'étais vraiment pas optimiste pantoute. Genre, je voyais que du noir dans le temps. Je me disais que je valais rien, puis pour vrai, c'était vraiment deep mon affaire, là, genre, même au point où est-ce que... Genre, tu sais, en fait, c'est mon frère qui m'a sauvé, genre, shout out mon frère, David. Puis c'est ça, là. Ouais, je peux pas faire ça, malheureusement. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça, pour vrai, la dépression, là, ça va te kick dans les bases, ben, mais c'est... À la fin, c'est pas la... Ben, tu sais, la thérapie, ça peut... Ça peut aider, mais ça aide pas tout le monde. Ouais, c'est ça. La thérapie, l'affaire, c'est que ça marche avec un système, pendant que c'est quelque chose qu'on devrait pas avoir de... Ben, est-ce que t'as participé, mettons, à une thérapie, toi, personnellement? Ben, moi, je sais que toi, t'as participé à une vraie thérapie. Mais moi, personnellement, j'ai rien vu des psychologues, ok, pis c'est des affaires d'une fois, pis ils étaient genre, non, pis ils me renvoyaient quasiment de bord, là. Fait qu'une vraie thérapie en soi, non. Mais je pense que toi, par exemple, tu serais la bonne personne pour pouvoir en parler. Ouais, ben, je te dirais. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de problèmes d'addiction. On va en parler de la consommation après. Ok, ouais. Ouais, ça va être un sujet un peu tough, ça. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Je retourne le temps. Addiction. Puis, c'est encore de quoi que j'ai de la misère de temps en temps. C'est quelque chose que je vis pas mal. C'est quelques fois par semaine. Étape par étape. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. Puis, je te dirais que la thérapie, à proprement parler, m'a pas aidé autant que j'aurais aimé. Dans le sens où je m'étais fait dire qu'en allant en thérapie, mes problèmes allaient se régler, les choses allaient être plus faciles à gérer. Mais non, là. Non, tu sais, on essaie de nous envoyer une thérapie parce que le but, finalement, c'est d'aller chercher de l'aide. Il y a personne qui peut prendre une thérapie, là. Non, c'est ça. Puis l'aide qu'on va chercher, pour qu'on nous explique réellement c'est quoi cette aide-là. En quoi elle va être positive. Parce que sinon, le monde dit, OK, hey, on va faire de l'art-thérapie aujourd'hui. L'art-thérapie, c'est quelque chose qui marche. Mais si tu fais ça sur quelqu'un qui dit, à quoi ça sert, ça, cahier, ça, je fais perdre mon temps à peinturer ça, non. L'art-thérapie, dans le fond, c'est que tu fais de la peinture pour essayer d'exprimer tes émotions. Si on t'explique pas ça, puis qu'on te ça dans le bain, puis qu'on te dit, hey, peins ça ou ça, tu vas trouver ça calme, puis tu vas rien continuer à dire, hey, ça va pas aider, là. Il y a une importance dans la thérapie, non seulement que
tu sois consentant à aller à la thérapie, puis que tu sois prêt mentalement, pas juste OK, I guess que je vais y aller, là. C'est vraiment pour que tu aies envie d'y aller, tu te dises, si je veux aller mieux, faut que tu te battes dans le cul, c'est littéralement ça. Ah, Faut que absolument. tu te battes dans le cul parce que la thérapie elle-même, elle peut pas t'aider si toi tu veux pas t'aider. Là. Exactement, c'est exactement ça. Genre, si tu te pousses dans le cul, ça va, tu sais, oui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais Non, c'est tout le temps plus facile à dire. c'est possible parce qu'il y a tout le temps de la lumière au bout du tunnel, pour vrai. C'est, genre, moi, c'était peut-être vraiment rough à voir, mais tu sais, il y a tout le temps de quoi. S'il y a pas de problème, il y a pas de solution, pour vrai. C'est ça, là. Il va toujours, tu sais, choisir la vie, ça va toujours être bénéfique parce que, tu sais, comme je dis, on est vraiment jeune, live up, puis genre, on a plein tu sais, on a plein de potentiel, genre, on a tout du potentiel ici. Puis, c'est ça, là, genre, c'est, si, admettons, la personne a met fin à ses problèmes, ça va juste commencer pour les autres autour d'elle qui sont vraiment, genre, qui l'aiment vraiment profondément puis qui sont vraiment comme proches d'elle, tu sais, c'est... Le suicide n'est jamais une option. Le suicide, ça enlève pas la douleur, ça la transfère. Exactement. Ça transfère la douleur à d'autres personnes. Exactement. Puis aussi, on a dit qu'on allait parler de consommation. Mais la consommation, beaucoup de gens qui utilisent ça pour noyer justement la manière qu'ils sentent. Qui mettons du monde qui fume du pot, là. Tu sais, il y a personne qui fume du pot juste pour dire haha, lol, c'est drôle. Il y a tout le temps une raison plus profonde en arrière de ça. L'alcool aussi, n'importe quoi, là. Il y a tout le temps une raison en arrière, il y a tout le temps quelque chose. Moi, la manière que je vois ça, c'est d'essayer de combler un vide au fond de toi-même. Personnellement, bon, ça va peut-être être un peu touché, mais moi, j'ai jamais vraiment... Ben, tu sais, j'ai consommé beaucoup, puis je consomme encore du cannabis, mais j'ai jamais consommé ça pour vraiment me noyer. Moi, ce que j'utilisais... ça va être embarrassant, mais moi, ce que je fais un peu pour un peu noyer mes émotions, c'est la pornographie. Wow, non, mais ça, c'est, il y a beaucoup de gens, par exemple, ça, c'est un sujet qui est beaucoup tabou, ça, là, mais c'est beaucoup plus présent. L'addiction à la pornographie, là, ça, c'est un problème qui est très présent. Mais tu sais, là, c'est, genre, je suis moins là-dedans, tu sais, là, j'y vais plus pour, admettons, bon, pour de temps en temps, c'est ça, stimulation. Mais quand j'étais un adolescent, là, c'était... Je pense que What the Fuck Dev, là, qui en avait parlé à un moment donné, là, de son addiction à la pornographie, c'était, t'as 5 minutes à rien faire, tu vas sur un site de cul, puis tu fais qu'à regarder, là. Lui, c'est ça qu'il faisait, là. Il prenait son sel, puis il regardait de la porn. Puis, je vais pas nommer de nom, mais j'en ai un de mes amis, là, qui aussi, il est pas mal là-dedans, là, puis à chaque fois que je vois, pas à chaque fois, mais 3/4 du temps, quand je regarde je vois son sel du coin de l'œil, genre, il y a une paire de boules ou de quoi d'autre, genre. Ouais, ben c'est ça. Ben genre moi, je me rappelle quand je pense que ma pire année là-dedans, c'était quand j'avais de 15 à 17 ans. Oh boy, je me suis touché par, genre il y avait un bout, je me suis touché genre... Si tu veux pas en parler, non, je vais le dire parce que ça me libère un peu. Il y avait une fois, je me suis comme touché genre 15 à 20 fois par jour. Pendant la pandémie ou? Non, de mes 15 à mes 17 ans. Touché, tu parlais-tu genre juste touché ou ben genre? Non, genre littéralement genre tout le kit. Oh, yes. Ouais. 20 fois? Ouais. Je savais même pas que c'était possible. Ouais, je sais. Je savais même pas que c'était possible, sincèrement. Ouais, Moi non plus, mais tu sais, j'étais... Petit Alec découvre son corps. Ouais, c'est ça. Genre, ça commençait à 12, 13 ans. J'étais comme, bah, tu sais, tous les jeunes sont, tu sais, vous aussi. Ouais, nous aussi, là, c'est ça. Ben, peut-être pas 20 fois. Non, c'est ça, mais je veux dire à 12, 13 ans. Ouais. Oh shit, wow, on peut faire ça, shit, oh, fuck. Ouais. Pis là, je pense que ça c'est vraiment, genre, c'était vraiment rendu bad à 15. De 15 à 17 ans. Je te dirais personnellement, c'est pas tu sais, je vois où ça peut être problématique, mais personnellement, ça n'a jamais été un struggle ou quelque chose qui me... Mais ça, c'est comme... causé un blocage. Tu sais, je pense que, juste naturellement, j'ai une libido qui est quand même
peu élevé. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, ce que je peux dire au moins à propos de cette addiction-là, c'est que ça m'a jamais. Tu sais, j'ai jamais violé personne, bien sûr. J'ai jamais. Je m'attendais pas à ce que. C'est bad, hein? Salut tout le monde. j'ai jamais, genre, à chaque fois que j'avais une relation sexuelle, je m'attendais pas à ce que. Genre, je m'attendais pas. Tu sais, je m'attends pas à ce que, genre, la fille avec qui je le fais qu'elle me suce comme Alexis Texas non plus, là. Tu sais, tu sais, j'avais pas des autres attentes parce que, tu sais, je savais un peu, tu sais, j'étais comme accro, mais, tu sais, je savais quand même faire la différence entre la vraie la pornographie et, genre, la vraie vie. Tu sais, ça, je peux au moins dire ça, mais quand même, tu sais, il y avait un bout dans ma vie où est-ce que j'étais comme genre, tabarnak, Alec, Chris, calme-toi. Ouais. À un moment donné, tu te regardes, là, tu te regardes de derrière, là. Même moi, ça m'est déjà arrivé, là, tu sais, même sur toi aussi, mec, là, mais genre, on se regarde comme d'un point de vue extérieur, puis on se dit, dans le fond, je suis ce genre de personne-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans le fond, tu passes ton temps à essayer de te convaincre que t'es pas, ah ouais, moi je fais ça, mais je suis pas comme les autres, nanana, ou après ça, genre, finalement, comment on dit, on fume du pot. Ah, ben, à un moment donné, tu sais, tout le monde commence à fumer du pot, hey, je suis pas accro, moi, je fume une fois de temps en temps, nanana. Moi, j'ai essayé d'arrêter, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois, puis après ça, le crave, là, c'est intense des fois. Ouais. Je peux comprendre que le cannabis, c'est moins addictif, mais dire que c'est pas addictif pendant tout ça, c'est pas vrai. Ouais, il y a tout un procédé derrière qui rend ça quand même addictif, même si c'est pas nécessairement l'effet que tu cherches. Ouais. Ben, t'as tout ce que tu fais avant qui compte une partie de ton temps que là, faut que tu trouves quelque chose d'autre. C'est ça. Moi, dans comme en matin, là, moi, ce que j'ai déjà vu, ok, c'est que la partie la plus dure d'arrêter de fumer la cigarette, ok, là, c'est le mouvement. Le mouvement, juste le fait de dire que t'as ta top pendant 2 minutes, tu fais ça. Tu fais ça. Pour vrai, là, ben, c'est sûr qu'il y a tout ça qui rentre en compte, mais tu sais, le fait de faire le mouvement, ton cerveau, il associe ça au fait de recevoir des cloches. C'est comme un chien quand tu sonnes une cloche, à chaque fois que tu lui donnes à manger. Tu vas que sonner la cloche, il va commencer à baver. Ton cerveau, il associe ça automatiquement, c'est quelque chose qu'on peut pas rien faire. Comme mettons, là, le fait d'être accro-pote, là, ça peut être aussi le fait de pogner ton bong, ça peut être le fait d'allumer ton joint. Tu sais, comme tu dis, vraiment, c'est le fait d'occuper ton temps, de faire une routine qui, ton score, ben ton cerveau, dans le fond, que ton cerveau, il se dit, hey, il est en train de faire ça, ça veut dire que les happy chemicals, ils s'en viennent bientôt, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, là, genre, tu sais, là, j'en fume plus de potes, mais genre, quand j'étais dans cette consommation-là, j'ai jamais vraiment été accro, mais je voyais un peu le monde aller sur d'autres substances. Ouais, Puis c'était genre, ouais. Une drogue escalier, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que la seule affaire d'autre que j'ai faite dans mon passé, c'était du moche à 16 ans. Ouais, j'ai fait du moche une fois. Ouais. Ah, moi, j'ai fait du moche une fois, puis cet enfant-là, il voulait pas que je m'entende. Ouais, mais j'ai une opinion assez peu commune par rapport à ça. Ouais, je sais. Surtout sur le moche. Je pense que. Tu veux t'en parler un peu? Ou tu préfères garder ça pour toi? Je pense que je pourrais embarquer ça peut-être une autre journée parce que c'est un sujet à part entière. Ouais, c'est bon. Ouais. Le moche, c'est Champignon Magique, épisode 12 maintenant. On va être 18. Manquez pas. On fait tout du moche. On fait que se filmer en train d'avoir des gros deep talks. Hey, ça serait une bonne idée, par exemple. En tout cas, je pense que ça fait des. En tout cas, moi, je vais faire un petit teasing. Ça se peut qu'il y ait un moment Joe Rogan à un moment donné dans cette émission-là. On va tous fumer de la DMT, let's go! Ah, let's go, absolument. La DMT. On va à l'eau parce que j'ai soif. Moi, je pense que c'est lui mon temps. Bon, moi, je suis pas original. Non. Je vais faire un verre d'eau aussi. On arrive à 50 minutes de l'épisode, on va continuer un peu, puis on va arrêter bientôt. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'habitude, on arrête ça vers 1 heure de filmage, mais c'est environ. Hein. Ah, c'est bon, c'est bon. Sinon, d'autres sujets. Quel est le bonheur? C'est pas mon idée.
Qui veut commencer? Très bonne idée, Alex. Ouais, effectivement. Qui veut commencer à amorcer ça? Le bonheur. Ouais. Tu sais, moi j'avais vu. Sûrement que vous avez vu ça à Polyvalente un peu. Sûrement que vous avez vu ça à Polyvalente. Avez-vous des cours de finance, ouais? Oui. Ça, c'est La pas c'est partout pyramide. au Québec. Vous Ouais. vous souvenez de la pyramide? Oui. La pyramide des besoins? Oui, je m'en rappelle, oui. Mais moi, cette pyramide-là, je l'associe également au bonheur. Oui. Tu sais, parce que c'est bien beau, ok? Là, tu sais, on dit, hey, l'argent, ça fait pas le bonheur. Si t'as pas d'argent, tu peux pas. Ben oui, tu peux être heureux, mais ça va être beaucoup plus dur. Tu sais, mettons, là, c'est sûr que tu vas être plus heureux si t'as ta maison et tes affaires que si t'es dans la rue pis tout, là. Bah, bien Le sûr. monde, t'auras beau dire que l'argent fait pas le bonheur, ça l'aide dans mon vie, là. Non, c'est sûr. C'est tellement un argument, genre, touché, là, genre, l'argent fait pas le bonheur. Moi, je pense qu'il veut dire je pense que ce statement-là, cet argument-là. Trop d'argent ne fait pas le bonheur. C'est ça que ça Oui, veut c'est dire. ça. C'est exactement ce qu'il voulait dire, je pense. Parce que c'est sûr que si t'es riche, ça veut pas nécessairement dire que tu vas acquérir le bonheur. Je sais que Non, c'est dans le film Le Loup de Wall Street, là, le Ouais. gars était riche à la fin, là. Ouais. C'est pas un happy ending, Le Loup de Wall Street, là. Non, je l'ai pas vu je l'ai vu, mais j'ai pas vu le film au complet. Mais Spoiler alert, à la fin, il se ramasse tout seul. Je suis plus sûr, mais il me semble qu'il fait un overdose, genre. En tout cas. oh shit, ok. Ouais, c'est quelque chose dans ces environs-là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là. Mais... Shit, ok. Mm. Mais Ouais. Continue. Ah, ok. Parce que je voulais juste dire que moi, le bonheur pour moi, c'est, I guess, c'est d'avoir. Ça dépend ça dépend pour n'importe qui en fait. Pour moi, je dirais, ça serait littéralement de pouvoir faire ce que je veux avec peut-être une petite femme, une femme, whatever, quelques enfants, whatever, puis juste de faire ma vie sans avoir de trop de gros stress ou trop de gros. Le bonheur en soi, c'est c'est ça. juste de réussir à survivre à partir de ce que t'aimes. Exactement. Puis Mais d'avoir ça- du monde qui t'accompagne sur le chemin. Ça se rapproche un peu de mon opinion, qui serait c'est le jour où tu arrives à te contenter de ce que tu as. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est vrai, ça c'est le plus grand malheur des hommes, c'est le désir. Oui. Hein? Oui. Le fait qu'on vive dans une société capitaliste de surconsommation, ça là, ça fait tout le temps. Ça fait qu'au lieu de se contenter de hey, j'ai un téléphone intelligent qui peut faire déjà calissement d'affaires. Ben là, à cette heure, c'est genre hey, mon téléphone il est pas récent, il faut que je m'achète le nouveau, là. Il faut que j'aille le iPhone 13 000. Moi, c'est ça. Genre, on veut toujours plus, puis on est jamais satisfait. On est quasiment autant pire que les femmes. Ah, gros, Oh c'est- shit! Shit, c'était. Ouais, c'est pas mal violent. Mais pour vrai, non, mais pour Moi, vrai, selon moi, les hommes et les femmes, les deux, ils ont leurs problèmes. Mais... Les Exactement. deux, on a notre problème, mais vu que nous, en matin, on est des gars, on va avoir plus de misère à voir nos traits toxiques en tant qu'homme, parce qu'à matin, tu sais, il y en a plein des affaires. Tu sais, là, la masculinité toxique, là, il y a eu une trend là-dessus, là, il y a quelques années, là, que t'as plein de féministes extrémistes qui blastaient. T'en avais qui disaient du stock intelligent, là, tu sais. Comme maintenant, c'est vrai que les femmes, ils vont être beaucoup plus opprimées dans des lieux publics. Attends, ils vont se faire 4 quarts ou n'importe quoi. Oui. Mais tu sais, eux autres, ils parlent comme si les filles, c'était les gentilles, puis les gars, c'était tous des trous de cul. C'est pas ça, la réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Là. Ben, ta réalité est tellement. T'as tellement rapetissé la réalité à quelque chose de simple que finalement tu viens de. Dire que tous les hommes, c'est des mardes, c'est comme dire que tous les noirs, c'est des voleurs. Exactement. C'est Ça, le ça même peut être problème. vrai, C'est mais le la même plupart problème. du temps, c'est pas vrai partout. Non, c'est ça. Ça peut être vrai. Ben, Non, je pense que. Attends, C'est genre. Non, c'est ça, tu sais. Non, mais. il y a des noirs qui sont des voleurs. Oui. Comme il y a des blancs qui sont des voleurs. Oui. Tu sais, c'est comme un maton, là. Moi, là, j'ai déjà vu, ok, du monde gay, ok, là, que le monde straight, ça les crachait dessus, ça les insultait. Ok, tout, c'était carrément de l'hétérophobie, là. Mais ils disaient, non, ça existe pas, l'hétérophobie, nanana. Hey, à un moment donné, là, si tu craches sur quelqu'un à cause de quelque chose qu'il contrôle pas, c'est pas justifié. Exactement. C'est comme un peu.
c'est comme un peu les Noirs qui disent que les Noirs ne peuvent pas être racistes alors que c'est Ouais. absolument pas Le vrai. monde qui dit que le racisme anti-blanc n'existe pas. Ouais, ça c'est absolument pas vrai, man. Tu peux être raciste. Tu peux être n'importe quelle race puis être raciste. C'est sûr qu'ici, où c'est qu'on vit, on va pas, moi pis Mick, on va pas subir de situations où c'est qu'on peut être en danger parce qu'on est blanc. Mais- Là, je sais pas, là, si t'as déjà vécu ça, une situation où c'est que, à cause que t'étais noir, t'as du monde qui voulait te menacer ou n'importe quoi, là, je sais pas. Parce qu'au Canada, c'est sûr qu'on voit pas ça souvent, là. Me menacer parce que je suis noir, tu dis? Ouais, tu sais, mettons, dis juste, genre, du monde, ok, là. Qui veut me fight parce que je suis noir, Ouais. whatever. Oui, plusieurs fois. Littéralement, je me suis battu tellement fort au primaire juste à cause de Moi, je me suis jamais fait provoquer dans un duel parce que je suis blanc, là. Tu sais, ça, c'est une réalité, là. Ouais. C'est une réalité qu'on peut pas ignorer, là. Ouais, effectivement, mais j'ai tellement eu de fight pour vrai, là, c'est... Juste à cause de la couleur de peau. Il y avait une fois, j'étais en train de jouer au soccer avec des amis, puis là, il y a quelqu'un qui... je vais sortir ça un peu rapidement. Puis là, il y a quelqu'un qui me pousse, whatever, et j'ai dit d'arrêter, il arrête pas. Puis là, genre, la prof, elle me voit. Ouais. Puis là, après ça, genre, je me tanne, puis j'ai calé sur mon poing d'en face. Puis c'est moi qui ai eu... Ce que je vois Non, ta facile. non, les gars. Puis c'est moi qui ai mangé la marde, genre, au lieu du petit Chris qui m'a... Ça, c'est tellement clair. Ouais, c'est raciste et je pense. Bon. Fait que là, il nous reste juste 3 minutes sur notre application pour enregistrer. Fait que je pense qu'on va faire l'outro. Ouais. On va commencer à calmer ça un peu parce que là, c'est ça. Ouais, bien sûr. Fait que, est-ce que vous voulez dire un mot de fin, vous? Est-ce que vous avez une dernière note? Nanana? N'importe quoi? Moi, j'en ai une. Brossez-vous les dents. Ouais, c'est ça. Les dents. Brossez-vous les dents, sinon les trolls vont manger vos mères. Ouais. Ouais. Faites pas de drogue non plus. Moi, j'ai... Sauf si c'est avec ta papa, maman. Eux, ils savent comment faire. Je vais te laisser faire une pub de fin si t'as envie, tout ça. Ah, bien sûr. Moi, j'ai... bien sûr, allez voir ma musique, Say, sur Instagram, c'est... Les liens vont tous être dans la description. Ouais, bien sûr. Big Steak Daddy 777. Puis, c'est ça. J'ai un nouveau single qui sort. Dépendamment quand cet épisode va sortir, il est probablement déjà sorti, peut-être. Don't Worry, qui sort bientôt, ou qui est déjà sorti, allez checker ça sur toutes les plateformes. Puis, ouais, c'est ça, Tigdou. Ouais. Pour aussi, une dernière petite promotion. Sucré Amer a désormais un serveur Discord qui va être dans la description. Vous pouvez le rejoindre à tout moment. Go! Absolument. D'ailleurs, vous êtes déjà dessus sans le savoir parce que j'ai juste recyclé mon ancien serveur. Oh, wow! C'est malade, ça. Ah, c'est bien... Fait que c'est ça. Sucré Amer, épisode 4. Out.